Je vous salue dans le nom précieux, dans le nom glorieux, dans le nom redoutable de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, lui qui est le Dieu de toute âme, de tout esprit. Je bénis son nom en ce soir. Si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi. Il a été vraiment, vraiment très bon pour moi. Et fermer ma bouche, vraiment ne m'arrangerait pas moi-même. Donc, au temps convenu qu'aujourd'hui, le Seigneur a décidé que je vienne vraiment vous rendre mon témoignage. D'abord, pour commencer, je vais rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, ô oui, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Abba Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, oh oui, Dieu d'Israël, toi qui m'as racheté, Père, toi qui m'as ramassé dans la boue et qui m'as façonné à ta manière. Cet après-midi, je suis ici, Papa, pour dire au monde entier ce que tu as fait pour moi. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que ma personne s'efface et que toi-même tu prennes le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout, Éternel Dieu de gloire. Touche le cœur de ceux, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu as décidé de toucher de par mon témoignage. Je te rends toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le consolateur. Sois élevé, sois glorifié, sois béni, Seigneur Jésus, au nom du Dieu vivant. Amen. Je vais chanter ce cantique pour dire encore merci au Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé dans son sang. Par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je vis, alléluia. Oh oui, je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Oh oui, je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Oh oui, je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimés, si je suis devant vous ce soir, encore je le dis, c'est pour vous rendre mon témoignage. Il faut dire que tout a commencé en novembre 2019. Oui, en novembre 2019, c'est là que le Seigneur s'est révélé à moi. C'est là que Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé réellement à ma personne. Ma vie n'était qu'opération. On m'opérait pour un rien. J'ai été opérée plusieurs fois. Et les opérations précédentes, vraiment le Seigneur a fait grâce, les choses n'ont pas été aussi compliquées. Et après ça, j'ai été en fonction à Dabou. C'est là que tout a commencé. Bien aimé, quand j'étais à Dabou, vraiment je vivais dans la chair. Avant même d'aller à Dabou, de nature, le Seigneur m'a créé noire, une femme très noire, un noir vraiment très beau. Mais je n'ai pas apprécié ce que le Seigneur avait pris le soin de façonner. Et j'ai commencé à détruire mon corps avec des produits décapants.
j'ai utilisé des produits et j'ai changé la couleur de ma peau. Ma famille m'a interpellée plusieurs fois, mais je n'ai pas écouté. Je faisais tellement les produits qu'au niveau de mes pieds, j'avais souvent honte de porter les chaussures ouvertes. Je portais les chaussures fermées. Au niveau de mes doigts, il y avait des taches qui étaient là. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, il a restitué mon teint. Je n'ai pas eu de séquelles, je n'ai pas eu de vergetures et autres. Tout ça, c'est par la grâce du Seigneur. Bien aimé, comme je le disais, je vivais dans la chair. Je m'habillais très mal, de façon très impudique. Je m'habillais très sexy. J'aimais pas de vêtements qui me flottent le corps. Non, j'aimais toujours des vêtements qui me prennent, qui me servent le corps de sorte à dessiner ma forme pour que je puisse être appréciée. Et tout ça, ce n'était pas à la gloire du Seigneur. Je le faisais par ignorance. Je me souviens un jour, ma belle-mère m'a interpellée. Elle m'a dit, ma fille, tu sais que tu es belle, tu es jolie. Mais il ne faut pas mettre tout dehors comme ça. En son temps aussi, mon mari aimait bien ça. Parce que je me plaquais, je m'habillais, il était content. Parce que ça dessinait mes formes. Le Seigneur qui m'a donné une forme aussi généreuse. Je ne savais pas, je publiais ça. Et ça fait de moi vraiment une impudique parce que la parole du Seigneur dit que ce n'est pas lorsque tu vas coucher avec la femme seulement que tu commets l'adultère. Mais quand tu es mal habillé et que quelqu'un te regarde et qui te convoite dans son cœur, il a commis l'adultère avec toi. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer, je travaillais à Dabou, je m'habillais très mal, j'empruntais le car. Toutes ces personnes, ces hommes qui me regardaient et qui couchaient avec moi dans leur cœur, vous ne pouvez pas imaginer. Et tout ceci ne m'envoyait que des maladies. Et vraiment, je me maquillais pas trop, je me maquillais peu, mais j'aimais beaucoup les mèches. Je ne laissais même pas mes cheveux respirer. Il y a des gens même qui n'ont jamais vu mes cheveux. J'étais toujours dans les perruques, les mèches humaines, les talons, les faux ongles, souvent les faux cils et autres. Vraiment, je vivais une vie de Jézabel en étant dans mon foyer. Et mon mari et moi, on avait fait la dot un peu longtemps et on vivait déjà ensemble. Et bien aimé, un volet que j'ai oublié, c'est que je ne me suis pas présentée. Vous avez devant vous votre servante de l'Éternel. À l'état civil, mon nom c'est Aka Ouman Élise, épouse Kakou. Et le Seigneur a changé mon nom, il m'a donné le nom Péniel. Il m'a donné le nom Péniel qui veut dire la face de Dieu. Oui, la face de Dieu. Je vais décortiquer un peu comment est-ce que ce nom s'est attaché à ma vie. Lorsque j'ai passé le BTS, quand on a fini, ma grande sœur qui est au niveau de Beaunois, Aka Marceline, dans son église, il avait un jeûne de 5 jours pour les appeler. Moi, je ne suis pas appelée, mais j'ai décidé de faire le jeûne avec eux. J'ai décidé de faire 3 jours secs. C'était la première fois que je prenais un jeûne sec. Et le deuxième jour du jeûne, à 14 h, j'étais allée me reposer un peu. Et dès que je me suis couchée, je ne dormais même pas. Du coup, voici une lumière qui m'est apparue dans la chambre. Une lumière qu'on ne pouvait pas regarder avec les yeux. Et je vois, voici un être qui m'a apparu. Il était grand et il avait les cheveux tellement blancs. Ce blanc n'existait pas. Je n'ai pas encore vu cette couleur-là. Et quand il est arrivé, il a soulevé, il a retroussé la manche de sa robe et il m'a montré sa peau. C'était une peau tellement vieille. Je n'ai pas encore vu cette vieillesse-là. Une peau tellement vieille, mais en même temps tellement jeune, en même temps une peau tellement belle. Et la personne qui s'adresse à moi, je voulais tout faire pour voir son visage, mais je ne pouvais pas, tellement la lumière était forte. Et la personne qui me dit, je suis venue voir Marina. Et j'ai répondu pour dire, Marina n'est pas là, je ne connais pas de Marina. Et il m'a dit d'accord. Et je lui ai dit, tu n'iras pas. Parce que si tu voulais Marina, tu allais apparaître à Marina. Mais pourquoi est-ce que c'est chez moi que tu es venu? Si c'est chez moi que tu es venu,
alors je sais que tu as quelque chose à me donner. Tu vas me donner cette chose avant de partir. Et la personne qui continue pour dire, je suis venue voir Marina. Je dis, non, non. Tu es venu voir Marina, mais c'est moi qui suis là. Alors ce que tu voulais dire à Marina, puisque Marina n'est pas là, tu vas me donner cette chose. Et la personne qui dit, pourquoi penses-tu que j'ai quelque chose de bon à te donner? Et j'ai répondu pour dire, tu es trop vieux. Tu es tellement vieux qu'on ne peut déterminer ton âge. Et en même temps, tu es tellement jeune aussi. Et la sagesse qui est en toi, je sais que les personnes comme toi ne peuvent pas donner de mauvais messages. Alors bénis-moi avant que tu ne partes. Et la personne qui me dit, tu vas semer 700 francs. Et quand tu sèmeras les 700 francs, il y a un arbre qui poussera. Et les feuillages seront de l'argent. Et cet arbre produira beaucoup de bons fruits. Et la nourriture ne manquera jamais dans ta maison. Et quand la personne a dit ça, j'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et en même temps, il est parti. Et je suis sortie un peu comme fois. J'ai dit, je l'ai vu, je l'ai vu. J'ai appelé Marseille. Il dit, Marseille, je l'ai vu. Elle me dit, tu as vu qui? Il dit, Marseille, je l'ai vu, je l'ai vu. Et à la prière du soir, j'ai raconté mon témoignage. Et l'homme de Dieu qui me dit, Papa Mac, il m'a dit, ma fille, tu viens de lutter avec un ange de l'Éternel et tu l'as obligé à te bénir. Toi, ton nom, c'est Péniel. Alléluia. Péniel qui est tiré du livre de Genèse 30, du verset 26. Alléluia. Alléluia. Nous avons été perturbés un instant par le réseau, mais le Seigneur qui sait faire toutes choses bonnes a tout mis en ordre. Alléluia. Donc je disais que le nom Péniel, vous pouvez prendre le livre de Genèse 30, le verset 26 jusqu'au verset 29. Vous allez voir un peu de Genèse 32, excusez-moi, Genèse 32, à partir du verset 29 jusqu'au verset 26 jusqu'au verset 29. Soyez bénis. Et je disais que vraiment, je vivais vraiment une vie de séduction. Je faisais tout pour plaire. Je partais chaque semaine, ou bien je payais les produits de beauté et je me gommais le corps. Je faisais tout ça. En tout cas, j'avais une peau. Je n'enviais pas les autres filles parce que, sincèrement, Jézabel était vraiment prête pour moi à ce temps-là. Mais quand l'heure de Dieu arrive, quand la trompette du Seigneur sonne, quelle que soit la prison dans laquelle tu es, le Seigneur t'enlève de là et t'envoie à la lumière. Alléluia. Donc, en étant à Dabou, mon mari et moi, nous avons décidé de faire notre mariage civil et le mariage religieux. Donc, nous avons fait d'abord le mariage civil à 4 et nous avons convié tous les parents à notre mariage religieux qui s'est déroulé le 9 novembre 2019. Et bien aimé, j'avais décidé comme ça ce jour-là de laisser toute la place au Seigneur. J'étais dans les parures de Jézabel, mais à mon mariage, il n'y a pas eu de son mondain. Tout était purement chrétien. Parce que c'est ce que je voulais au plus profond de mon cœur. Nous avons fait le mariage le 9 novembre. Et j'ai commencé à saigner le 12 novembre. 2 jours après, 3 jours environ. Au début, je me suis dit comme ça que, comme c'est l'émotion préparative du mariage, c'était pour ça que je saignais. Mais bien aimé, 1 semaine, 2 semaines, là j'ai commencé à m'inquiéter. Et j'ai dit à mon mari, Lambon, vraiment, je saigne. Et cette fois-ci, c'est différent, ça vient beaucoup. Et je ne sais pas, je suis devenue pâle, je suis devenue faible. Et j'ai commencé à aller voir des personnes qui pouvaient m'aider dans ce sens-là. Je suis allée voir des gynécologues au niveau de Dabou. Ils ont dit que là où les fibromes étaient, là, c'est un peu risqué. Et que si on m'opérait, ils allaient peut-être être obligés d'enlever tout ce qui fait de moi une femme. Alors que le Seigneur n'a pas dit ça.
j'ai laissé Dabou. Je suis venue à Abidjan. J'ai fait les grands hôpitaux d'Abidjan, bien aimés. Ils m'ont tous raconté les mêmes choses. Et ma grande sœur, Madame Kadio Béatrice, elle m'a dit, ma petite sœur, il y a un gynécologue qui est à Cocody. Je vais t'envoyer chez lui. Je vais te donner son numéro, tu vas l'appeler. Si tu vas, qui dit peut rien faire, on va aller chercher ailleurs. Et je me suis rendue chez ce monsieur en question. Bien aimé, j'ai eu le temps pour faire toutes ces courses parce que j'avais pris en même temps mes congés juste après le mariage. Donc j'avais 45 jours. Je ne sais pas que vraiment le Seigneur avait disposé ces 45 jours-là pour faire des choses merveilleuses dans ma vie. Et quand je suis arrivée chez le docteur à Cocody, quand il a fait l'échographie, il dit, ah, mais tout est gâté. On ne peut rien faire du tout. Et je dis, quoi? Comment on ne peut rien faire? Il dit, on ne peut rien faire parce que les myomes, là, vraiment, ça a tout détruit. Je peux t'opérer, il n'y a pas de problème, mais je serai obligée de tout enlever. Ça vient confirmer encore ce que le docteur de Dabou avait dit. Je suis allée voir d'autres médecins, j'ai appelé des médecins à la PISAM. Ils m'ont dit, quand je monte les échographies, on me dit les mêmes choses. Et ce docteur-là, quand il m'a dit, on va tout enlever, je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mon mari dit, il n'y a pas de problème. Enlever, je veux que ma femme soit en vie, c'est le plus important. Et le docteur qui me dit, on va tout enlever. Et côté maternité, là, c'est que c'est fini. Je lui ai dit non. Moi, je connais des chrétiennes qui n'avaient ni utérus, mais qui ont conçu. Et le gynécologue qui me dit, jamais. Si tu connais une femme qui a conçu sans utérus, dis-lui de venir ici pour que je puisse vérifier avant de croire. Bien aimé, j'ai compris automatiquement que le Seigneur n'était pas là-bas. Et que là-bas n'était pas ma place. Et j'ai dit au docteur, moi, même si tu enlèves tout, moi, Élise, je vais venir te présenter des enfants ici et tu ne vas pas croire. Il m'a dit, c'est ce qu'on va voir. Et comme je continuais de saigner, il m'avait mis sur un traitement de 3 jours, un comprimé par jour pour pouvoir calmer le sang. Mais ça ne s'est pas calmé. 3 jours, ça ne s'est pas calmé. Quand je l'ai appelé, il m'a dit de faire overdose. Je prenais maintenant 2 comprimés matin, 2 comprimés le soir. Un comprimé qu'on devait prendre 1 par jour. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Je suis retournée encore chez lui. J'étais maintenant dans 3 semaines de saignement. J'ai commencé à être pâle. Et en ce moment-là, bien aimé, je n'avais plus envie de faire quoi que ce soit. Plus envie de porter de perruque. Plus envie, j'enlevais mes boucles d'oreilles. Je ne pouvais plus me maquiller. Et comme mes cheveux étaient dérangés sur ma tête, j'étais obligée de me voiler. C'est là que tout a commencé. Et là, maintenant, mes prières montaient. Puisque je n'avais ni boucle d'oreille, ni mèche. Je ne pouvais plus me maquiller. Et je ne pouvais plus rien faire. Puisque ce que je cherchais, c'était ma guérison. C'était comment faire pour retrouver cette paix-là. Et le Seigneur a disposé les choses. Je suis restée là, comme ça, et mon voile sur ma tête. Là, maintenant, j'ai commencé à réaliser qu'il me faut porter des habits décents. Parce que si je ne porte pas des habits décents et que le sang me mouille, on me verra. Là, j'ai commencé à porter maintenant des trucs longs. Et le docteur m'a dit que lui, il va tout enlever. Donc, bien aimé, je suis quittée là. En tout cas, j'ai été convaincue que le Seigneur n'était pas là-bas. Donc, j'avais décidé de ne plus retourner là. Et 2 jours après, le docteur m'a appelé pour me dire, il a une solution pour bloquer le sang. Il y avait une piqûre, je devais prendre ça sur 3 mois. Une seule piqûre par mois fait 98 000. Donc, on doit faire 3 piqûres. Mon mari a donné les 98 000 3 fois. On allait chez le docteur Abraham, à la pharmacie Abraham de Dabou. On a payé 2 et on a commandé le 3e. Il a mis au frigo. Il fallait que le sang s'arrête pour qu'on puisse m'injecter. Et le docteur, le gynécologue disait que quand il allait m'injecter, j'allais être monopausée. Et par la grâce du Seigneur, Dieu qui sait disposer ces choses, je n'ai jamais utilisé cette piqûre. Je ne suis même plus allée
voir ce gynécologue. J'étais là et c'est là que je vais me tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, la Bible parle d'une femme qui a saigné pendant 12 années. La première année, je suis sûre que c'était comme moi. Elle s'est promenée dans les hôpitaux. Elle s'est promenée partout. La deuxième année, elle allait chez les praticiens puisque la médecine ne pouvait plus rien faire. La troisième année, elle a voyagé pour aller partout pour chercher gain de cause. Seigneur Jésus, mais la 12e année, elle t'a rencontré, elle a été guérie. Instantanément. Papa, pour moi, on n'a même pas encore fait 1 mois. Je t'en supplie, guéris-moi. Et j'ai continué comme ça. Mon mari me dit, mais chérie, allons. Je lui ai dit, non, je ne peux pas. Là-bas, Dieu n'est pas là-bas. Alors que moi-même, je n'étais pas dans la vérité, mais j'ai dit, Dieu n'est pas là-bas. Et j'étais là, j'appelais mes camarades pour leur dire, ah, voici ce qui m'arrive, voici ce qui m'arrive. Et j'avais commencé à maigrir. J'avais commencé à dépérir, puisque j'avais même plus l'appétit, je ne mangeais pas. Ma grande sœur, Madame Cadio, Béatrice, qui m'appelait, qui me réconfortait, ça va aller, ma sœur, ça va aller. Et une de mes collègues, Nango Leokadi, elle m'appelle affectueusement ma grande sœur, chérie d'amour. Elle m'a dit, ma grande sœur, il y a un gynécologue à l'Indénié, au plateau. Il faut aller voir ce monsieur, il s'appelle Docteur Chemani. Va voir Docteur Chemani. S'il dit qu'il ne peut rien faire, là maintenant où tu veux aller, il faut partir. Et j'avais pris contact avec une de mes mamans à qui j'ai expliqué mon problème et elle a dit que sa fille avait les mêmes soucis, mais c'est en France que sa fille a eu gain de cause. Donc j'ai rapporté ces dits à mon mari et on était en train de chercher les voies et moyens pour pouvoir aller là-bas pour recevoir la guérison. Et j'ai pris rendez-vous comme ça. Pendant qu'on faisait les préparatifs de l'autre côté, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Chemani. Et je suis arrivée. Quand je suis allée, je lui ai montré l'échographie. Il dit, lui, il ne peut pas se baser sur l'échographie de quelqu'un d'autre. Lui-même, il va faire pour lui. Et quand il a fait l'échographie, il a dit, mais c'est pas vrai. La première échographie avait montré 7 fibromes. Mais quand le docteur Chemani a fait l'échographie, il a détecté 14. Et il m'a dit, mais il y en a partout. Comment c'est possible? Mais ici, tout est gâté. Et il m'a regardé avec un sourire, il m'a dit, quand c'est compliqué, c'est là que le Seigneur travaille. Alléluia. Il a dit, notre Seigneur, il est le Dieu des cas impossibles. Quand ça devient difficile, c'est là que Dieu utilise, lui, sa main pour travailler. Et donc, j'ai béni le Seigneur, j'ai dit, alléluia, j'ai dit, merci Seigneur. Je lui ai dit, docteur, donc vous pouvez m'opérer. Il dit, on va faire le travail tranquillement. Et il a dit, il n'y a que 14. C'est pas beaucoup, il n'y a que 14. On va t'opérer et tu vas retrouver la santé. En 2 semaines, tu vas reprendre ton boulot, tout va aller de l'avant. Il m'a mis en confiance et j'étais sortie de son bureau, toute heureuse. Et j'ai appelé mon mari, je lui ai donné la bonne nouvelle. J'ai dit, Lambon, je suis allée voir le docteur et par la grâce du Seigneur, il dit, tout va bien se passer. Donc s'il dit, tout va bien se passer, alors nous allons nous préparer pour partir. Et le docteur, qui m'a aussi mis sur traitement, un traitement où on prend un comprimé. Et lorsque j'ai commencé le traitement, en tout cas par la grâce du Seigneur, les saignements se sont arrêtés. Alléluia. Les saignements se sont arrêtés. Et quand les saignements se sont arrêtés, le docteur a programmé l'opération automatiquement dans 2 jours. On avait déjà fait tous les papiers et autres. Et nous sommes partis pour l'opération. Bien aimé, avant d'aller me faire opérer, il fallait voir l'anesthésiste. Et quand je suis allée voir l'anesthésiste, il m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas m'endormir totalement. Qu'il allait faire une opération
une anesthésie locale, comme dans une césarienne. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Et il a dit comme ça, si tu t'endors, c'est pas sûr que tu te réveilles. Et je lui ai dit, ok, j'ai compris. Et la peur était dans mon ventre. Comment est-ce que je vais assister à peut-être 5 heures d'opération, les yeux ouverts? Les opérations passées, on m'endormait, je ne voyais rien du tout. Mais cette fois-ci, il fallait que j'assiste à ma propre opération. Et je suis allée, c'est une Libanaise qui était venue pour me nettoyer. Et j'avais mon alliance qui était là. Et la Libanaise m'a regardé, m'a dit, ma chérie, on ne va pas au front avec les ornements, on lève ta bague. J'étais tellement attachée à ma bague de mariage. J'étais tellement liée à cet objet-là qui était rempli de diamants, de convoitises mondaines. Mais j'ai enlevé quand même, avec beaucoup d'hésitation. J'ai enlevé mon alliance et j'ai remis à la dame. Elle a gardé mes affaires et nous sommes rentrés au bloc. Les témoins de l'opération étaient ma grande sœur, Kadio, Béatrice et mon mari, M. Kakou. Ce sont les deux qui étaient là. Et nous sommes rentrés au bloc. Le docteur, il m'a regardé pendant qu'ils étaient en train de me faire l'anesthésie. Le docteur, il m'a demandé, il m'a dit, ma fille, est-ce que tu veux qu'on mette une adoration ou bien une louange? Ça dépend de toi. Je lui ai dit, mettez une adoration pour que le Seigneur vraiment prenne le contrôle de tout. Et ils ont mis une adoration. Bien aimé, l'opération a commencé. Dès qu'on m'a injecté ce produit, qui est l'anesthésie, j'ai vomi un liquide bleu. J'ai vomi du début de l'opération jusqu'au lendemain matin. J'ai tellement vomi, excusez-moi du terme, que j'ai fait des déchets sur moi. Et pendant l'opération, je perdais connaissance, on me réanimait, je me levais, je chantais, je dis, Jésus, prends le contrôle de tout. Papa, je t'en supplie, prends le contrôle de tout, prends le contrôle de tout. Nous sommes rentrés au bloc à 14h30, 15h. Et nous sommes sortis du bloc à 20h. Bien aimé, nous sommes sortis du bloc à 20h. Et ce même jour, il y a eu une dame aussi qui a été opérée d'un fibrome et qui a rendu l'âme. Un fibrome qui est mort ce même jour. Ce n'est pas parce que je suis plus importante qu'elle, non. Mais c'est parce que ce jour-là, la trompette devait sonner pour elle et la trompette a sonné pour elle. Et les gens étaient en train de pleurer. Et mon mari, ma grande soeur, puisque je ne sortais pas du bloc, ils étaient inquiets quand ils ont entendu les pleurs. Ma grande soeur s'est inquiétée, elle dit, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Mon mari dit, ce n'est pas ma femme. Il dit, ce n'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Effectivement, c'était quelqu'un d'autre. Et le Seigneur a fait la grâce. Pendant que mon mari disait, ce n'est pas elle, je ne sais pas quel esprit l'a poussé, il est rentré dans les locaux du bloc. Et quand il est rentré, il me cherchait et il a croisé Dr Tchemani. Avec un sourire aux lèvres, le docteur lui a dit, tout s'est bien passé. Alléluia. Tout s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Et on m'a fait coucher. La maman qui était venue me nettoyer, je continuais de vomir. Et je disais, maman, je te demande pardon. Parce que j'ai fait des déchets sur moi. Et tu es en train de nettoyer. Elle dit, ma fille, si tu es vivante, c'est le plus important. Et on m'a envoyé dans la chambre. Tout s'est très bien passé. J'ai fait 4 jours à l'hôpital, à la clinique de l'Indénié. J'ai été libérée le 5e jour matin. Tout allait bien. Et nous sommes rentrés à la maison. On allait à la maison. Quand j'ai essayé de prendre un peu d'eau pour boire, je me suis rendu compte que mes intestins avaient commencé à bouger. Mes intestins se mêlaient. Et je disais à mon mari, Lambon, ça ne va pas. Mes intestins là font bizarre, ça ne va pas. Il dit, mais comment ça?
Quand je bois l'eau, je suis en train de mourir. Mes intestins se soulèvent. Celui qui est en face de moi peut remarquer que mon ventre bouge comme s'il y a un bébé dans le ventre qui est en train de faire des mouvements. Je ne pouvais ni manger, ni boire. On a appelé le médecin, il dit continuez les médicaments. Comme ça a été vraiment une opération délicate. Bien aimé, quand l'opération est terminée, au début c'était 7 fibromes. Docteur Chemani en a détecté 14. Mais lorsqu'on m'opérait, bien aimé, on m'enlevait des myomes des myomes et fibromes un peu partout. Et j'entendais, mais il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Bien aimé, on ne m'a pas enlevé 14 fibromes. On ne m'a pas enlevé 20 fibromes. On ne m'a pas enlevé 30 fibromes. On ne m'a pas enlevé 40 fibromes. On ne m'a pas enlevé 50 fibromes. J'ai été opérée de 56 fibromes. De 56 fibromes. Et le docteur a dit à mon mari, les petits, les minuscules ne sont pas dedans. Bien-aimé, 56 fibromes. Je ne sais pas là où ces fibromes étaient logés, mais je n'avais pas aussi un gros ventre. Mon ventre était normal. 56 fibromes. Et j'ai survécu par la grâce du Seigneur. 56 fibromes. Et le Seigneur m'a fait la grâce de vivre. 56 fibromes. Là où certaines femmes ont été opérées d'un seul fibrome et la trompette a sonné pour elles. Moi, le Seigneur a dit, ce n'est pas encore le moment. Quand nous sommes retournés en chambre, comme envoyé, ils ont fait sortir le seau. J'ai dit, je ne regarde pas. Parce que je ne pouvais pas supporter de regarder toutes ces vilaines choses-là qui étaient sorties de mon ventre. Je ne savais pas pourquoi. Je me posais 1001 questions. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire pour que tous ces fibromes se retrouvent dans ma petite personne, dans mon petit ventre? Et là, je n'ai pas eu de réponse. Parce que je n'étais même pas digne de demander à la bonne personne. Alléluia. Le Seigneur qui m'a fait la grâce. Nous sommes rentrés à la maison, ça n'allait pas. On a tout fait, ça n'allait pas. Le palu est venu se mettre dedans, la fièvre. J'ai dit à mon mari, Lambon, envoie-moi à l'hôpital, sinon ça ne va pas, je vais mourir. Et là, c'était le 24 décembre 2019. Il n'y avait même pas de voiture, tellement il y avait embouteillage dans notre cité et aux alentours de la GESCO. Et il y avait le pasteur de mon mari qui venait nous rendre visite. Et quand elle est arrivée, mon mari n'était pas là, j'étais seule à la maison. Je me suis traînée, je suis allée, j'ai ouvert la porte. J'ai dit, maman, je suis en train de mourir. Elle était avec son fils et elle m'a mis dans sa voiture. Elle a appelé mon mari pour dire, nous sommes en train d'aller à la clinique, reviens à la maison. Parce que lui aussi, il était dehors, mais il ne trouvait pas de véhicule. Et nous sommes allés à l'hôpital. Ils ont fait le pansement, ils ont fait des examens, on dit infection et palu. Ils ont mis des ballons sur moi. La fièvre a baissé. Le lendemain, j'ai fait 2 jours là-bas, ils m'ont libéré. On arrive à la maison, je ne me sens toujours pas bien. Mais Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe à la fin? Bien aimé, je n'arrivais ni à manger, ni boire de l'eau. Et je ne dormais pas. Je vous le dis, je ne dormais pas. Je n'arrivais même pas à fermer mes yeux pour dormir. J'ai maigri comme ce n'était pas possible. Cette chair que je prenais le temps de chérir, que je prenais le temps d'entretenir, a été ingrate. Elle m'a lâché.
Et j'ai commencé à me noircir. Mon teint a carrément changé. J'étais devenue une autre personne. J'avais perdu près de 20 kilos. J'étais devenue maigre. Et ma grande sœur avait fait une délégation pour venir nous voir à Yopougon. Elle était venue avec des papas. Ils ont prié pour moi, mais ça n'allait pas. Et quand ils sont partis, vraiment, ça n'allait pas. Tu sais d'où j'étais là, il restait seulement le souffle qui allait me quitter et puis c'est fini. Et j'ai dit à mon mari, appelle le docteur. Appelle le docteur Chumani pour nous dire, pour qu'il puisse nous dire au moins ce qu'on doit faire. Et le docteur a dit à mon mari, le lendemain matin, prends-toi à la première heure, envoie-la à l'indénié. À 3 heures du matin, je me suis réveillée. Bien aimé, tellement ça n'allait pas. Mon mari a fait venir ma maman et ma grande sœur, ma Céline. Ils étaient avec moi. Ils essayaient de me consoler, mais ça n'allait pas. Quand ma maman est arrivée à Abidjan, qu'elle m'a vue, ma maman a coulé des larmes. Et elle avait même peur de s'approcher de moi, parce qu'elle disait que j'étais devenue glacée. Il ne restait que mon souffle de vie. Bien-aimé, je te rends mon témoignage pour te dire que le souffle de vie, c'est le Seigneur qui donne. Le souffle de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui donne. Et c'est lui aussi qui le retire. Il n'avait pas encore décidé de retirer pour moi. Et donc, je peux toujours être en vie. Et le lendemain matin, mon mari allait chercher un taxi. Il m'a mis derrière le taxi, il m'a soulevé. Il était assis, j'étais couchée, ma tête était sur lui. Nous sommes allés dès que nous sommes rentrés au plateau. Le pneu arrière du véhicule a éclaté. Bah! On ne pouvait plus partir. Tout le monde nous regardait. Mon mari ne pouvait pas descendre parce que ma tête même, je ne pouvais rien faire. Et ma grande sœur Béatrice déjà nous attendait à l'indénié à 6 heures. Et le chauffeur qui a pris le temps de changer le pneu, quand il a fini, il a pris au moins 45 minutes. Alors que j'étais en train de me tordre de douleur, j'étais en train de mourir. Et tout ce que je disais, Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Et il y a une autre voix derrière qui me disait, tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Mais encore, j'entendais une autre voix qui me disait, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et cette voix me donnait de l'assurance. Et quand nous sommes arrivés à l'indénié, quand le taxi a garé, ma grande sœur a coulé des larmes. Parce que la Élise qu'elle connaissait, la Élise qui prenait du temps pour elle-même, la Élise que tout le monde regardait, la Élise que tout le monde peut-être enviait, cette Élise a disparu. Et je suis restée comme si je n'avais jamais mangé de toute ma vie. Alors ils m'ont fait rentrer aux urgences. En moins de 5 minutes, on m'a mis près de 8 ballons. Quand on met, ça finit. On met, ça finit. Et ils ont envoyé une maman pour qu'elle puisse venir faire le pansement. Quand elle est venue, qu'elle a enlevé le sparadrap qui était sur la plaie, bien aimée, j'avais fait une infection. J'avais fait une infection et il y avait du pus. Et ils ont appelé le docteur Chumani pour demander la conduite à tenir. Et il leur a dit de presser la plaie jusqu'à ce que
jusqu'à ce que le puits finisse. Et bien aimé, j'ai été vraiment torturée. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. J'ai été vraiment torturée. Elle a tellement pressé la plaie. Il a dit presser jusqu'à ce que le sang sorte. Ça a pris près de 30 minutes. J'ai crié de toutes mes forces. De nature, je suis une personne très physique. Mais là, mes forces m'ont abandonné. Et quand elle a fini, elle me disait, ma fille, je sais que tu souffres. Mais j'ai pour obligation aussi de te sauver la vie parce que c'est mon travail. Et quand je pleurais, je criais, mon mari a entendu ma voix, il est rentré. Et quand il est rentré, je lui ai dit, chérie, je sens que je vais mourir. Il m'a dit, non, tu ne mourras pas. J'ai dit, si. Je sens que je vais mourir, je sens que je vais partir. Il a dit, non, tu ne mourras pas. Et quand c'est fini, le docteur a demandé à ce qu'on m'envoie dans son bureau. Il a demandé à ce qu'on m'envoie dans son bureau. Et quand je suis arrivée là-bas, il a fait une échographie rapidement. Il a dit qu'il y avait du sang qui était stocké au niveau de l'utérus. Il fallait qu'il enlève ce sang-là. Et il m'a dit, ma fille, ce que je vais te faire là, en tout cas, ça fait extrêmement mal. Et aussi, il n'y a pas d'anesthésie. Mais il faut serrer tes dents pour atténuer la douleur. Et il a demandé à ce qu'on lui donne une grosse seringue. Bien aimé, il a ouvert l'utérus comme s'il était en train de faire un curettage. Et ça a été sans anesthésie. J'ai crié de toutes mes forces. Au début, j'ai supporté. Je me suis dit que peut-être dans 2 ou 3 minutes, ça allait prendre fin. Mais ça a duré près de 45 minutes. J'ai crié de toutes mes forces. J'ai tellement serré mes dents qu'arrivé à un moment donné, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus serrer mes dents. Je ne pouvais plus. Parce que si je continuais, peut-être que mes dents allaient se casser. Je ne pouvais plus et toutes mes forces m'ont abandonné. Je ne pouvais plus rien faire. Alors je me suis rappelé encore qu'il y avait un aveugle dans la Bible qui était mendiant. Et lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ de Nazareth passait, la Bible dit Bartimée s'est levé, il a jeté son manteau et il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, c'est ce que j'ai fait. J'ai crié Jésus, oh fils de David, aie pitié de moi.